Tyler Welch, ce petit palais qui traîne. Attention quand même, ça peut être dangereux. Stromberg, Bourgeois. L'autre côté, Minima, et but! Et l'ouverture du score de Tyler Welch sur, je crois, une passe de l'inévitable Calais Minima. Ils sont inséparables ces deux-là. Et avec un bon travail de Bourgeois au départ. Alors je ne sais pas s'il va être compté dans la supériorité ou non, puisque le joueur me semble est sorti juste avant est rentré juste avant le tir. En tout cas, on voit le travail de Bourgeois. Minima et la passe chirurgicale pour Tyler Welch qui vient tromper le gardien sur son déplacement. À noter également, il ne sera pas compté dans les stats, mais la bonne présence de Kim Stromberg qui vient se placer devant le gardien, qui jette. Joubert qui va se retourner. Stromberg, Coulot le lancer, le but de Paul Joubert. Et ce sera Stromberg et Coulot qui vont sans problème. être sur les assistances ce soir. Très bien. On vient fixer, on fait le tour de la cage, on passe par l'axe et on vient trouver l'opposé. Un peu, j'ai envie de vous dire, Alain, la même organisation. Qu'on a déjà vu plusieurs fois cette année, donc il marche, alors tant que ça marche on continue. Mais effectivement, oui. Et on revoit là le beau travail à l'opposé. Et effectivement, c'est quand même, on note quand même la qualité de passe qui traverse. Parce que c'est vrai que ce genre, ça implique quand même, il y a du monde au milieu, donc la passe n'a pas droit à l'erreur. Et elle est belle, et elle permet à Paul en Biélorussie toujours. De lancer. Attention avec ce contre, qui sera le premier? Ce sera le joueur marseillais, c'est le but! Magnifique contre de Noah Nsonsa. Oui, comme son premier but l'an dernier, un contre, il se l'emmène au bout en face à face avec Tom Aubrin et on sait qu'il est très fort dans cet exercice, on connaît sa vitesse, il a un peu pris un physique cette année, donc il a réussi à contenir le défenseur et après il magnifiquement du revers il me semble. Du revers, il vient lever le palais pour mettre au-dessus de l'épaule gauche de Tom Aubrin qui malheureusement ne peut pas faire grand chose. On revoit de ce ralenti. La belle vitesse et le petit revers, c'est bien joué. C'est le 1 contre 1. La feinte et le petit tir. 20 secondes maintenant. La cage. Ce petit palais, le but d'Elias Rouzou. Calais Minima à l'assistance et possiblement Tyler Welch ou Berg. On verra cela au ralenti. Et ce magnifique travail qui vient récompenser le power play marseillais et on l'avait dit du 4-0. On est à la troisième et on est dans les stats. Alors que l'on revoit cette action, ce sera pour Tyler Welch. Non, ce sera pour Kim Stromberg, l'assistance. Stromberg, Minima et qui sert. Qui ne laisse aucune chance à Tom Aubrin. Et le très bon travail d'Elias qui vient profiter à Valgren de l'autre côté. Salituro, le lancer, le but. Il vient tromper, il se tourne, Libor Kacic qui se dit peut-être que. Alors je pense qu'il ne va pas partir, ça part très vite, c'est une petite toupie sur lui-même qui permet d'amener le palais, surprendre tout le monde. Et il vient trouver la place au second poteau. Kacic est surpris. Alors et que l'on va les pionniers qui reviennent dans le jeu. Alors que l'on va sûrement revoir ce but. On revoit le travail de Wahlberg qui sert Salituro. Dos au but. Hop, la petite rotation sur lui-même. Et le tir quasiment en aveugle. Welch avec Flavien Der. Flavien Der qui joue avec Corvès. Der et le but. Beau travail de Maxime Corvès, de Flavien Der qui combine pour permettre à l'international français de marquer le but, le 5e but marseillais.
Son deuxième but de la saison. Qui revient, qui a tardé à vraiment se lancer et avoir sa place dans cet effectif. Changer de ligne au gré des blessures, mais qui monte en puissance, qui tend à s'affirmer dans ce groupe et qui est récompensé par ce point. Récupère ce palais qui peut profiter à Morin Bouvet, Teddy D'Acosta pour Fabien Colotti. La très lucidité, Teddy D'Acosta, Fabien Colotti, les deux internationaux, ex-internationaux français. Ex non, parce que bon, Fabien Colotti est encore appelé de temps en temps. Oui, réserviste sur la liste, la dernière liste. Et puis voilà, la lucidité, on vient travailler, fixer, on se lâche bien le palais et ça finit. Ça finit dans le but sur une perte de palais des pionniers. Ouais, et un beau travail de Teddy D'Acosta. On revoit la belle passe de... Est-ce que la ligne a franchi sur le premier Je crois qu'elle va taper sous la barre. Est-ce que c'est Brett Thompson qui vient Brett Thompson qui rattrape son compère Alexandre Lavoie au nombre de points peut-être ce soir. Et le but pour les pionniers qui joueront jusqu'au bout et de belle manière, hein, qui récupèrent ce balai, une belle mise en jeu et on vient sur un 2 contre 1, marquer et réduire un peu l'écart, sauver peut-être la face. C'est toujours bon pour le moral aussi d'être capable de trouver cette action. Et donc 6-2 avec 2 buts quasiment coup sur coup à cette fin de match. Ouais, et on revoit hein, ce but de Lucas Colombin, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, Noël Sosa qui tente sa chance, c'est bien par Morin Bouvet. Morin Bouvet le lancer, c'est Camille Tavernier. Et Morin Bouvet qui marque son premier point de la saison sur cette assist. Et Tavernier qui marque son deuxième but. Émile, oui. Émile Samy à qui d'ailleurs on souhaite un prompt rétablissement parce que ouais, là la saison malheureusement compromise pour lui. Saison terminée, hein, il va et sachant qu'en plus malgré cette absence il est toujours meilleur pointeur du championnat, donc il avait fait un début de saison vraiment canon. C'est vraiment dommage pour lui. Ça va être une absence peut-être dur à gérer. Alors on sait les Ducs d'Angers, hein, plein de ressources, mais c'est une absence qui va peser au niveau des Ducs. Alors que Émile vient marquer ce soir. Ouais, on revoit le travail là avec Bouvet, avec je crois Nsosa peut-être qui fait la Bourgeois le lancer, le rebond. Et le dernier, oui, pour Tyler Welch avec une assist de Bourgeois. Bourgeois, Yann Dufek et Tyler Welch qui rajoute un nouveau but dans l'escarcelle des Marseillais sur la Sirène. Ouais, qui vient conclure ce match sur le score de 8-2. Ouais, à 1 seconde de la fin de ce match. Alors c'est quand même dur pour les pionniers parce qu'ils n'ont pas fait un mauvais match. Mais la sanction derrière, avec les joueurs qui viennent saluer le public. Alors, ah mais si Milima est sur l'assistance. Alors ouais, je pense que l'arbitre a annoncé Joubert. Moi j'ai vu Dufek. Bon, on verra bien. Alors le prix des hommes du match. Alors côté Chamonix, alors Lucas Colombin pour son doublé. Doublé effectivement, ce serait. Ou Panzaré pour son activité. Ou Panzaré que j'ai trouvé très bon aussi. Mais